Bonjour Patrick Legland. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la recherche mondiale de Société Générale Corporate Investment Banking. On va parler aujourd'hui de l'économie américaine et on va voir ça d'abord par les taux longs. Alors les taux longs étaient au plus bas il y a un an. En juillet, fin juillet 2012, on était en dessous d'1,5%. On est remonté à un petit peu plus de 2%. Et vous prévoyez qu'ils vont continuer de remonter. Ils vont remonter jusqu'où ces taux ? Alors en fait, on a une vision, je dirais, somme toute assez agressive, puisqu'on prévoit des taux à 10 ans sur le marché américain à 2,75% en fin d'année. 2,75, mais en plus, notre valeur fondamentale sur les taux américains, elle est à 3,5%. 3,5%. Et ce qui est important, c'est que cet élément n'est pas nouveau. Nous avons sorti une étude en début d'année qui indiquait précisément ces deux éléments. 2,75 fin d'année, 3,5 en valeur fondamentale. Et il y a une explication assez simple. C'est-à-dire que c'est le décalage entre le 2 et le 3,5. 0,75 vient de la reprise de la croissance américaine. 0,75 vient du quantitative easing. C'est-à-dire qu'en clair, aujourd'hui, les taux américains devraient être à 3,5. 3,5, ça c'est votre fair value. Alors quels sont les facteurs macroéconomiques qui permettraient à un tel scénario de flamber des taux ? De toute façon, si je peux me permettre l'expression, le train est parti. C'est-à-dire que la Fed a indiqué qu'elle soutiendrait l'économie américaine jusqu'à ce que le taux de chômage passe à 6,5, mais l'amélioration est claire. Donc de toute façon, il y a une baisse continue du chômage américain, c'est très clair. Donc progressivement, de toute façon, la Fed va réduire son soutien à l'économie américaine, premier point. Et deuxième point, donc les marchés vont anticiper. Tout à fait. Et les marchés et l'économie américaine est en train de repartir. Donc de toute façon, le train est en marche. Ça vous paraît solide, cette reprise de l'économie américaine ? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'on va avoir, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On aura bien sûr, pour tout un tas de raisons, certains États à la traîne, des effets de déstockage, on aura peut-être certains trimestres plus faibles que d'autres, comme ça peut être le cas actuellement. Mais globalement, la reprise américaine est très solide pour plusieurs raisons. Un, il bénéficie de la monnaie, de la réindustrialisation, de l'effet énergétique. Quand vous cumulez tout ça... La réindustrialisation, c'est quelque chose qui vous paraît solide aussi, parce que ça ne se voit pas encore tellement dans les chiffres du commerce extérieur. Oui, mais ça va se voir, parce que quand on compare le coût du travail, la compétitivité, incluant bien sûr les coûts énergétiques, entre les États-Unis, même la Chine, même l'Inde, on s'aperçoit que les États-Unis redeviennent très, très, très compétitifs. Alors, l'endettement des ménages et la consommation. Alors, vous savez, si on s'était vu il y a de ça 2 ans, le thème du moment, c'était que les ménages américains étaient en très mauvaise posture et s'endettaient pour 20 ans. Ce que l'on voit, les entreprises se sont désendettées, les ménages se sont désendettés, et la grande question, c'est l'endettement de l'État. Un point très simple, les États-Unis sont le 3e pays le moins taxé des 34 pays de l'OCDE en pourcentage du PNB. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux États-Unis, une fois que la croissance repart, si vous remontez marginalement les taux d'imposition pour les revenus élevés au-dessus de 200, 250, 300 000 $, en fait ce déficit, vous le réduisez assez rapidement. D'ailleurs, on a vu S&P